La Fédération des réseaux douaniers et des consommateurs à ce jour solennel de la célébration de la journée mondiale des droits du consommateur au niveau de la Côte d'Ivoire. Chers amis consommateurs, chers amis de la presse, nous voici à la célébration de la 41e journée mondiale des droits du consommateur JMDC 2024. Avant tout propos, permettez-moi de faire l'historique de cette célébration. En effet, cette journée qui nous est dédiée fut instaurée depuis le 15 mars 1983 à l'initiative de l'Association internationale des consommateurs en mémoire d'un discours prononcé le 15 mars 1962 par l'ancien président américain John Kennedy, qui avait annoncé les droits fondamentaux du consommateur, à savoir le droit à la sécurité, le droit à l'information, le droit de choisir et le droit d'être entendu. Chers consommateurs, ce sont autour de ces fondamentaux que 4 autres droits se sont ajoutés selon les réalités du monde, notamment à la satisfaction des besoins essentiels, le droit à la réparation des torts, le droit à l'éducation et enfin le droit à un environnement sain. En clair, ce sont ces droits que le consommateur doit connaître, défendre et que nos pouvoirs publics doivent garantir le respect. Ces droits impliquent également des devoirs et des responsabilités pour le consommateur. Il est important pour le consommateur d'être averti, prêt à s'informer pour aller mieux connaître les biens et services qu'il utilise. Le consommateur se doit d'être actif, décidé à défendre lorsque la cause est honnête et juste, d'être convaincu et solidaire des actions pour les intérêts des consommateurs. Cette célébration nous donne l'occasion de jeter un regard sur la question de l'augmentation des prix des biens et services dans notre pays. À ce stade, nous ne pouvons pas passer sous silence toutes les mesures à court, à moyen et long terme arrêtées par le gouvernement pour soulager les consommateurs face à la cherté de la vie. C'est pourquoi je voudrais saluer et remercier le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, monsieur, autant pour moi, docteur Souleymane Diarra. Nos remerciements vont à l'endroit du président de la République, son Excellence, le président Alassane Ouattara, le Premier ministre également, Robert Begué Mandé, et l'ensemble des membres du gouvernement pour les efforts consentis. À ce titre de ces mesures, nous avons la création du Conseil national de la lutte contre la vie chère. Nous avons également la création des comités locaux de lutte contre la vie chère. Nous avons, depuis l'année surpassée, je crois bien, la mise en place également de la brigade de contrôle rapide pour la surveillance du marché. Et au passage, je voudrais vraiment qu'on ovationne les charmantes dames qui sont là, qui font partie
Cette unité est dirigée par, comment dire, M. Kofi, le sous-directeur qui est cette unité vraiment a fait un travail formidable. Toutefois, on a fait recours à cette unité-là, ils ont vraiment effectué le déplacement et ils ont agi vraiment comme il se doit. Je pense que grâce à cette unité-là, plein de commerçants véreux ont été mis hors d'état de nuire. Et donc, ne manquez pas vraiment de recourir à cette unité-là pour certaines dénonciations, pour vraiment comment dire, rappeler à l'ordre ces opérateurs économiques véreux. Au titre de ces mesures, au titre toujours des mesures prises par le gouvernement pour faire face à la cherté de la vie, nous avons le plafonnement du prix de certains produits de grande consommation, l'élargissement de la liste des produits soumis à la réglementation. Nous avons également la mise à disposition d'un numéro vert, le 1343, pour toutes sortes de dénonciations. Aussi, nous avons la maîtrise du niveau d'inflation qui figure parmi les meilleurs de la sous-région. Le soutien également apporté aux femmes du février, la subvention de certains produits de grande consommation. Chers invités, vous êtes sans ignorer qu'à chaque célébration, la journée mondiale des droits du consommateur, les organisations de consommateurs à travers le monde marquent une pause pour jeter un regard critique sur la situation des droits du consommateur dans les pays, pour apprécier les acquis, certes, mais également interpeller les autorités sur certaines insuffisances. Permettez-moi d'attirer l'attention de nos autorités sur une injustice faite aux consommateurs, le droit d'être entendu, qui a connu un recul ces dernières années. Nous assistons à la suppression et à l'omission de certains postes réservés aux consommateurs au sein des entreprises étatiques, empêchant du coup les consommateurs à donner de la voix dans ces sphères de prise de décision. Nous demandons simplement le respect des principes directeurs des Nations Unies pour la protection des consommateurs qui disposent que les gouvernements doivent permettre aux consommateurs, à travers leurs organisations, de faire valoir leur point de vue dans le cadre des processus de prise de décision les concernant. Il est tout à fait clair que le droit à la représentation soit respecté dans notre pays. Outre la question de la représentation des consommateurs, nous avons le problème de ravitaillement de nos marchés dû au phénomène de lotissement qui fait reculer les espaces des terres cultivables au profit des habitations. Ce qui n'est pas sans conséquence sur la production des cultures vivrières. Ajoutons à cette liste quelques augmentations sur le coût du transport sur certaines lignes. Tout comme le transport, nous assistons à des spéculations sur le prix de certains produits de grande consommation. La question du logement n'est pas en marge de ces difficultés, car l'application de la loi sur le bail à usage administratif reste toujours un casse-tête pour le consommateur. Ajoutons à cette liste les récents déguerpissements qui n'ont pas été sans conséquence sur la vie de nos populations. Le secteur de la téléphonie n'est pas en reste. Nous avons sous nos yeux hier, comment dirais-je, les désagréments qu'ont connus les consommateurs face à tous les réseaux qui ont connu vraiment une perturbation. Eu égard au coût et à la qualité du service qui laisse parfois à désirer. Le problème d'accessibilité et la qualité de l'eau potable demeure une préoccupation majeure pour les consommateurs. Sans oublier certaines difficultés dans le secteur de l'électricité, malgré les efforts fournis par les premiers
tous ces chapeliers de difficultés méritent des solutions idoines de la part de nos autorités pour le bonheur des consommateurs. Conscient de toutes ces réalités traversées par les consommateurs, l'instance mondiale des fêtières des organisations de consommateurs, qu'est Consumer International, ne pas rester indifférent, d'où le choix d'une thématique pertinente pour la célébration de la 41e journée mondiale des droits du consommateur autour du thème l'intelligence artificielle équitable et responsable pour les consommateurs. L'intelligence artificielle se veut un processus d'initiation de l'intelligence humaine. Elle a pour but de permettre à des machines, des ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains. La Fédération des réseaux ivoiriens de consommateurs, fidèle à sa tradition, ne saurait être en marge de cette célébration. Elle se fera fort à travers l'argumentaire d'édifier les consommateurs sur la sensibilité de l'intelligence artificielle, ensuite de présenter les avantages dans le quotidien quant à sa bonne utilisation, enfin la sensibilité du consommateur à ce nouvel outil. Pour ce qui est de l'accessibilité des consommateurs à l'intelligence artificielle, l'accès à cette innovation est un souci majeur pour les consommateurs vu le taux élevé d'analphabétisation et de pauvreté dans les pays en voie de développement.